5 conseils pour se calmer. Est-ce qu'il t'arrive de péter un câble au travail ou d'être énervé à un point où tu t'arracherais la tête de ton interlocuteur? Écoute, je le vois, je le sais, j'ai plein de partages, mes clients me disent des fois ce qui s'empêche de dire en réunion, en rencontre avec leurs supérieurs immédiats, avec leurs collègues de travail, dans leurs équipes de travail. C'est difficile, c'est terrible quand quelque chose vient nous chercher à un point où on répond presque plus de nos moyens. Ça arrive. Je les trouve bon quand même de pouvoir arriver à garder ça à l'intérieur. Certains vont réussir, vont quand même se lâcher et essayer de récupérer ça comme on peut. Mais ce que l'on veut éviter, c'est effectivement de cracher tout ce qu'il y a à cracher parce que finalement, ça crée des conflits. Ça ne crée pas une bonne ambiance, ça ne permet pas de créer un lien de confiance avec l'autre. Au contraire, on est dans l'accusation, on est souvent dans les conflits, on est souvent dans des attentes qui sont pas éclairées, qui sont pas satisfaits. Et rendu là, c'est un dialogue de sourds, encore une fois, qui arrive, ça ne sert à rien. Ce que l'on veut, c'est prendre du recul. Donc la première chose pour pouvoir prendre du recul, ça va être de respirer. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. La respiration va te permettre, au lieu d'être éparpillé partout, à être sur l'autre, à penser à l'autre, à ce qu'il a dit, à ce qu'il aurait dû dire, à ce qu'il a fait, à ce qu'il n'a pas fait, ça va te ramener tout de suite à toi, ici et maintenant. Et je ne dis pas que c'est un exercice facile. Ça paraît simple de dire respirer, puis moi, la première, c'est pas tout le temps que j'arrive à respirer. Des fois, quand les choses viennent me chercher, parce que ça arrive, je vais aussi dire les choses. Ça paraît pas comme ça, mais oui, je vais les dire. Par la suite, je vais dire, ok, excusez-moi, j'ai quelque chose à aller régler, et je vais me mettre à respirer. Donc, soit c'est automatique et on se met tout de suite à respirer, on le sait, et si à la rigueur, tu as besoin d'un rappel, mets-toi un post-it sur ton ordinateur, respire. Sur ton téléphone, respire. Quand tu vas dans des rencontres, dans des salles de réunion, mets-toi en gros au début de ta page de notes, respire. Au cas où il arrive un problème, au moins tu sais que la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est prendre du recul. Mais avant de prendre du recul, tu as besoin de respirer pour pouvoir prendre ce recul-là. Donc, respire. Une fois que tu as respiré, prends du recul pour pouvoir analyser la situation. Parce que quand tu es dans la situation, que tu réagis tout de suite, tu es en mode réaction, il n'y a rien de bon qui peut en sortir. On doit prendre du recul pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça vient me chercher? Qu'est-ce qui fait que ça vient me chercher? Quel est le besoin essentiel que j'ai? De quoi j'ai peur dans la situation? C'est toutes des questions que tu dois te poser. Quand vraiment tu vois que tu n'y arrives pas, que c'est vraiment fort, que l'émotion est trop présente et que ça ne sert à rien d'être dans la salle ou avec ton interlocuteur en train de discuter ou même d'écouter, des fois même écouter, c'est pas possible pour toi, excuse-toi, va prendre une marche et reviens. Prendre du recul, sortir de la situation. Il m'est arrivé des clients qui m'ont dit, écoute Zara, j'ai osé demander de prendre du recul, je suis allée faire un tour aux toilettes. J'ai pris le temps de me poser et je suis revenue et tout a bien été. Mais j'avais besoin de me positionner pour savoir qu'est-ce qui se passait en moi pour pouvoir bien s'exprimer, bien dire ce qui se passe. Si vraiment par la suite ça ne marche pas, ben écoutez, la réunion elle a quand même lieu, hein, l'interaction a quand même lieu, la situation a quand même lieu. Donc, mais dites-le qu'il se passe quelque chose que vous ne pouvez pas forcément dire tout ce qu'il y a actuellement parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est difficile ou qu'il y a quelque chose qui vient vous chercher, que vous n'avez pas mis le doigt dessus. Prenez ce recul-là, vous allez dormir dessus ce soir, ça va être beaucoup plus facile de voir le tout clairement le lendemain matin. Parler aussi, un des conseils pour être aussi de parler avec du monde, partager ce qui s'est passé pour pouvoir avoir une vue d'ensemble, sortir du problème et réaliser ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça va aussi vous aider. Et quand vous rentrez à la maison, vous pouvez aussi aller faire du sport, aller cogner sur un coussin s'il faut, s'il y a de la colère à sortir. Peu importe votre manière de faire, mais vous devez trouver le moyen de revenir à vous. Parce que si dans la situation, au moment que la situation se passe, vous réagissez, vous allez non seulement tomber en mode « c'est la faute d'eux »,
c'est à cause d'eux. Et vous allez être dans un conflit, vous allez être dans aucune prise de responsabilité, donc personne ne va la prendre cette responsabilité-là. Et ça va être difficile pour vous de continuer à trouver des solutions ensemble. Vous allez être plus en mode, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça se passe, et pourquoi il m'accuse et qu'est-ce qui se passe. Il n'y a rien qui peut fonctionner. Donc, prenez du recul. À partir de là, vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus claires et vous allez être capable d'avancer dans la situation. Alors, dis-moi en bas dans les commentaires, comment ça se passe quand quand tu n'es pas calme? Comment tu réagis? Comment tu as tendance d'habitude à réagir? Est-ce que tu es du style à dire les choses ou est-ce que tu es du style à ruminer ça très longtemps? Comment tu réagis d'habitude? Et il y a des gens qui vont même fuir. Hein? Est-ce que tu fuis quand tu n'es pas calme et quand il y a quelque chose qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine. Bye!